Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance du mois de novembre 2024. Hop, c'est parti. On va voir quel est le signe qui va ressortir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Avant de commencer, je tiens à remercier aux nouveaux abonnés. Je tiens à remercier également aux anciens d'être toujours là. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, pour vos messages, pour vos commentaires. Merci pour votre confiance. Merci à celles et ceux qui racontent leurs histoires. Ça permet ça permet vous de vous exprimer. Ça permet moi aussi de vous apporter mon soutien, d'accord, peu importe la manière. Et ça permet de montrer aux autres personnes qu'elles ne sont pas toutes seules, d'accord. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous cherchons tous la guérison, nous recherchons tous la sérénité, même si ça se voit bien, même si ça se voit moins bien pour certaines personnes, mais je peux vous garantir que nous recherchons tous la paix du cœur. Les scorpions, ces messages sont pour vous, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc que vous soyez signe solaire, signe ascendant, lunaire et vénusien, cette guidance elle est pour vous. Surtout n'hésitez pas à aller voir les autres signes, voir comment ça vous parle, si vous avez d'autres messages, recroiser les informations et ça peut être intéressant. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, guidance générale suivie de la guidance du cœur. Chaque jeu aura un timer pour vous permettre de prendre les messages que vous voulez selon le jeu que vous voulez. Si un jeu, le message ne vous parle pas, vous pouvez aller directement au jeu suivant. Vous faites comme vous voulez en fait. Moi, je vous facilite la tâche pour recevoir les informations. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard dans le mois pour voir si les messages vous parlent, pour voir comment vous avez évolué pendant ce temps, d'accord? Des fois, les messages ne résonnent pas en début de mois, et puis il se passe des événements où, tiens, voilà, les messages vous parlent ensuite. Allez, on va prendre l'énergie principale avec le tarot, histoire de sorcière. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, avant de commencer la guidance, on m'a montré cette image. Il y a une personne qui vient vers vous, ami scorpion. Une silhouette plutôt masculine, d'accord? Elle était au loin et elle était en train de venir vers vous. C'est tout ce qu'on m'a montré, c'est tout ce qu'on m'a donné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vient faire, je ne sais pas quelle importance elle aura dans votre vie. Mais en tout cas, c'est une rencontre. Elle est en cours de route et elle a l'air très sereine. Elle a l'air plutôt bien stable. Moi, je pencherais pour une rencontre amoureuse. Voilà. Ah, énergie principale, nous avons la tour. La tour, il y a quelque chose qui vient bousculer votre mois de novembre, les scorpions. Et c'est une tour que c'est vous qui l'a provoqué, cette tour. C'est mieux pour vous. C'est ce qu'on me donne, c'est mieux pour vous. Wow. La roue de fortune. Il y a quelque chose qui change radicalement. Il y a une déconstruction pour une reconstruction. Il y a une roue qui se débloque. Il y a quelque chose qui... Il y a un mouvement radical. Virage. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette personne qui arrive dans votre vie? Est-ce qu'il y a un rapport? On me dit que cette personne, je pense qu'on va me donner au fur et à mesure les informations. Suspense. On me dit que cette personne, elle arrive avec sa lumière.
C'est une personne lumineuse. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est plutôt... moi j'ai vu une silhouette masculine. C'est une personne lumineuse, sûre d'elle. Avec un grand cœur. Oh, regardez en dos de deck. L'as de bâton. Il y a quelque chose qui va s'illuminer là, hein. Il y a quelque chose qui se ranime, qui reprend vie, qui reprend goût. Il y a une explosion de joie, une explosion d'émotion. Regardez ça. Et ces trois cartes-là, c'est juste trois cartes, trois énergies magnifiques. Waouh. Allez, alors. Ouais. Ça fait partie de vos prières, ça fait partie de vos rêves, ça, hein. Cet événement qui va arriver là, ça va... euh, c'est ce que vous avez demandé au plus profond de vous. On voit le diable à côté, ça veut dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ou ce n'est pas facile. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade, les scorpions. On dit que vous allez changer de vibration, vous changez d'énergie. C'est ça, vous changez d'énergie. Ici, on a la richesse qui ressort. On a la protection. Pour l'instant, votre guidance, c'est du top. Voyez, vous changez d'énergie. C'est comme si que vous retrouvez l'abondance. Il y a quelque chose qui change, hein. Cette tour, elle est la bienvenue. Et il faut ça pour changer les choses. Il faut ça pour tourner cette roue. D'accord? On vous dit qu'il était temps. Ça a duré trop longtemps, cette pénibilité-là. Il est temps aussi parce que vous avez compris. Vous avez compris des choses. Vous avez compris, on a la sagesse qui ressort. Vous voyez, ça c'est la compréhension. Pour une renaissance. Waouh! Vous avez compris comment vous fonctionnez, vous avez compris les changements qu'il fallait apporter, vous avez compris ce qui se passait autour de vous, et vous avez compris que c'était vous le maître ou la maîtresse de votre vie, d'accord? Que c'est vous qui décidez, et que vous avez ce pouvoir-là. À tout moment, vous avez l'opportunité de changer, d'apporter des changements. Et c'est ce que vous allez faire là. Oh, regardez ça, la paix. La paix. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit, là, mon petit speech du début, là, que nous sommes tous ici pour trouver la guérison et la paix du cœur. Vous voyez, vous avez compris ça. Vous avez compris que c'est ce que vous voulez et que c'était à vous d'agir là-dessus pour aller chercher cette paix intérieure, pour aller chercher cette guérison, parce que vous êtes resté trop longtemps sous silence. Ou on vous a mis trop longtemps sous silence. Alors cette personne qui arrive à vous, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui va vous aider à faire cette transition-là. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui vient vous accompagner dans cette démarche de guérison. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un guérisseur, peu importe. Et cette personne, elle vient avec sa lumière, donc elle vient vous éclairer. Vous voyez? Donc là, vous allez avoir des prises de conscience, avoir des révélations. Regardez, vous allez mettre de l'ordre enfin dans votre vie. Parce qu'il est temps que ça s'arrête.
Il y a un contrat. Il me paraît bizarre ce contrat. J'aimerais avoir euh, un complément d'information là-dessus, s'il vous plaît, mes guides, sur le sceau. C'est comme s'il y a un contrat qui s'arrêtait. Effectivement, effectivement. Il y a quelque chose qui s'arrête. On a la mort, la fin, d'accord, qui se termine, une transformation. Regardez, on a la carte de l'autosabotage. On tend le dos pour se faire fouetter, d'accord, on se laisse utiliser, on se laisse manipuler. Ça va s'arrêter, d'accord. Peut-être que c'est quelque chose qui était ancré en vous. Et là, on voit que vous faites les démarches par rapport à ça, pour couper ça, pour terminer avec cette énergie de pénitence. C'est comme si que peut-être qu'il y a un contrat qui s'arrête, ça peut être un contrat de mariage. Peut-être vous étiez avec un mari ou une femme pour qui il y avait cette tendance dominant-dominé. Il y a un des deux qui commande, l'autre qui écoute, qui suit, qui se soumet. Et puis arrive un moment où, stop, la souffrance, elle devient trop... elle devient insupportable. Parce que jusque-là, peut-être qu'elle a été supportable. Elle devient insupportable et peut-être que ça impacte plus de personnes. Et que là, vous réagissez. Oui, vous réagissez. Parce que vous étiez trop... Regardez. Attention. Ici, il peut y avoir euh, des personnes qui utilisent comment je dis ça? Qui peuvent avoir recours à des rituels occultes, d'accord? À la magie noire, à la sorcellerie, à l'envoûtement, euh, au mauvais œil, d'accord? On peut vous avoir bloqué par rapport à ça. Et là, cet homme qui vient, là, de lumière, forcément, il va faire dégager ça, clairement. Il va faire dégager ça. Et c'est comme ça que vous allez enfin voir les choses. Et là où la tour prend toute euh, sa valeur, prend toute sa puissance, c'est que c'est vraiment quelque chose qui s'écroule. C'est vous qui allez faire écrouler ça. Ouais. Là, il y a des choses pas cool hein, pour certaines personnes. Hein. Il y a des choses pas cool. Donc oui, ça peut être un, un guérisseur, ça peut être un exorciseur, ça peut être quelqu'un qui fait des dégagements, que ce soit dans les maisons, que ce soit sur vous, voilà. Ouais. Et c'est ça, hein, le contrat qu'il y avait. Hein. C'est parce que vous avez eu un contrat sur votre tête, tout simplement. Pour savoir si ça résonne avec vous, ce que je raconte, regardez. Dieu, l'univers, et là, il voit tout. Pour savoir si ça résonne avec ce que vous vivez, en général, les gens qui sont touchés par la sorcellerie, des travaux occultes, tout ça, là, c'est simple. Hein, vous êtes souvent irrité, fatigué. Dans votre maison, vous ne vous sentez plus bien. Souvent, c'est pesant, c'est lourd, c'est oppressant. Conflit avec vos... En plus, j'ai mis un post sur ma page Facebook là-dessus, concernant ça. Bah, comme quoi, hein, ils m'ont déjà envoyé le message, les guides. Conflit avec votre mari, conflit avec vos enfants, avec votre famille, vous brouillez avec tout le monde, vous êtes d'accord sur rien et vous êtes sans cesse dans le drame, sans cesse dans la négativité. Euh, Ça vous ronge de l'intérieur. Ça vous pourrit de l'intérieur. Vous perdez de plus en plus votre joie. Vous perdez de plus en plus d'espoir.
D'accord? Quand vous avez l'esprit embrouillé, peut-être que le soir vous ne dormez pas bien. Ça, il faut faire regarder. Il faut faire regarder. Si dans votre travail ça se passe mal, si vous voyez que vous perdez de l'argent, que vous vous endettez, eh ben il y a ce contrat-là, je vous le dis, il prend fin. Il prend fin. Et quand vous faites euh, une démarche de guérison, d'accord? Très souvent, les gens ils posent la question, oui, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui? La plupart du temps, on sait qui c'est. La plupart du temps, on sait d'où ça vient. Mais ça ne cherche pas, ça ne vous aide pas à savoir qui c'est. Et normalement, en général, on ne le dit pas. Pourquoi? Parce que ça évite que vous ayez de la rancœur envers une personne, que vous ayez de la haine, que vous avez cet esprit de vengeance. Parce qu'après, à votre tour, ça va vous travailler, vous allez vous comporter comme ces gens-là, avec un esprit de vengeance. Or, comme je dis souvent, la vengeance et la justice, ce n'est pas la même chose. La vengeance, c'est nourri par le diable. Et la justice, c'est nourri par Dieu. Parce que c'est lui qui rend justice, c'est lui qui agit. Tandis que la vengeance, c'est le diable qui vous manipule pour que vous fassiez des actes. Vous voyez? J'espère que vous comprenez la différence. Je continue. Donc c'est sûr, ça va être un changement majeur, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis bien longtemps. Ça, c'est la jalousie aussi. Si vous voyez que vous perdez dans des dépendances, dans des vices, souvent, c'est ça. Hein. C'est dans l'excès excès de vices, perversité, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette, le sexe. Vous voyez des... C'est ça. Souvent, quand on est plongé dedans, quand on est nous-mêmes plongés dedans, on ne le voit pas. C'est les autres autour qui voient. Mais heureusement, heureusement qu'il y a un Dieu et qu'il arrive à vous toucher dans un moment de lucidité euh, pour vous faire comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. Il va mettre des gens sur votre route. Il va vous faire voir des choses pour que vous saisissez l'opportunité. Peut-être quelqu'un va vous dire, écoute, ça, c'est pas normal ce que tu vis, voilà, hein. Et je connais quelqu'un qui, souvent, c'est dans la simplicité comme ça, d'accord? Parce qu'on attire toujours ce qu'on vibre. Et ça va vous apprendre à faire du tri dans vos relations. Ça va vous remettre en question sur votre façon de vivre, sur votre façon de communiquer, sur votre façon de parler. Et vous allez voir que vous allez être de plus en plus discret, vous allez être de plus en plus, vous allez être très sélectif, vous allez moins raconter votre vie, vous allez faire le tri. Hein. Après, en général, les gens qui font ça, ce ne sont pas des étrangers, c'est pas des gens qui n'ont rien à voir avec vous, c'est tout le contraire. C'est des gens qui sont proches de vous, la famille, et qui sont jaloux de ce que vous faites, de ce que vous avez. Parfois même quand ils ont plus que vous, c'est juste vous, votre lumière, ce que vous dégagez. Euh, ils veulent avoir la même chose, ils veulent être vous en fait. Vous voyez? Et ça, c'est pas possible. Donc après ça, n'hésitez pas à vous protéger de ces gens-là, à couper les ponts, à séparer, à vous en éloigner et à vous protéger. Regardez. On va vous dire de vous isoler de ces gens-là. Ça, c'est la carte de la trahison. Il y a un traître parmi vous. Hein. Il y a un traître. On va dire on va isoler cette personne, en fait.
pardon, le boomerang qu'il a envoyé, l'énergie qu'il a envoyée va lui être retournée. Voilà. Mensonge, masque, fausseté. Et vous allez retrouver l'équilibre, l'eau, la purification de vos énergies, de vos émotions. Tout va s'équilibrer. Vous allez retrouver l'harmonie. Je stoppe là. Et vous allez retrouver votre grandeur d'âme. Vous allez vous redresser. Vous allez repartir dans la lumière. Vous allez retrouver votre beauté. Vous allez clôturer un chapitre parce que vous aurez compris des choses. Et Dieu, il revient derrière tout ça. Il est toujours là. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle G. Donc effectivement, ça risque d'être ce mois de novembre risque d'être un moment où les choses vont se bousculer, ça va être intense. Il y aura un avant, il y aura un après. Scorpion. Il y aura un avant et il y aura un après. Ici, on met fin avec une situation, avec quelque chose. On coupe quelque chose qui a été gelé, qui a été froid, qui a été glacial pendant un moment, qui est resté figé, d'accord? C'est-à-dire que une situation qui n'a pas eu d'évolution pendant longtemps, qui n'a pas fleuri, qui n'a pas poussé, qui n'a pas évolué. Ici, on a le destin qui entre en jeu. Ici, on me dit que vous pouvez avoir une prise de décision à prendre. La femme âgée, me montre la sagesse. Vous avez la connaissance, vous avez un savoir, vous avez du vécu. Ça peut représenter une femme âgée également. Il y a une décision à prendre. Et c'est ça, je vous ai dit. C'est vous qui allez passer à l'action. C'est vous qui allez faire écrouler cette tour. Et c'est comme ça que vous allez changer cette roue. Action, action, action. Là c'est... Ouais, prendre une décision par rapport à une situation qui vous draine, par rapport à une situation qui est nocive, qui est toxique, euh, qui est négative. Ça rejoint l'oracle de la triade. Ici, nous avons les documents, on a l'araignée et on a la femme en rouge. Donc, est-ce qu'il y a des papiers qui concernent cette femme-là? D'accord. Ici, on me montre avec... il y a des démarches à faire sur une femme qui ressent beaucoup de colère en elle. D'accord? Là, je vois ça. On vous dit qu'elle a de l'espoir quand même. Araignée du soir, espoir. Mais araignée quand même.
Ici, on a le lion qui est ressorti. Il est ressorti à part. Donc, ça peut être quelqu'un qui est assez charismatique, qui est imposant, qui impose sa loi, qui impose sa conduite. D'accord? Et ici, par rapport à ça, c'est relié. Alors, ils ne sont pas ensemble. On me dit qu'ils ne sont pas ensemble, mais c'est relié quand même, d'accord? Ça concerne la même situation. Donc, cette femme-là qui est en colère après cette personne-là, contre cette personne-là, elle est en train de faire des démarches et elle a l'espoir que ces démarches seront favorables pour elle. Ok? Alors, est-ce que c'est des démarches de séparation? C'est de l'administratif en tout cas. Oh, ben, regardez, on a une affaire de justice là derrière, hein. Donc ouais, ça peut être un divorce, séparation, ça peut concerner l'argent aussi, hein. Ici nous avons la harpe et le masque. C'est une personne qui fait semblant, qui porte un masque, d'accord, sous ces airs de lion là en fait. Euh, on me dit que c'est comment un imposteur, un imposteur. C'est une personne qui fait croire qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Cette personne-là, elle s'est inventée une vie. Hmm. Et comme elle a un fort caractère, un charisme, euh, une présence certaine, peut-être que les gens ont eu tendance à suivre, à eu tendance à croire, à écouter, à être manipulés par cette personne-là. Et en fin de compte, on se rend compte, euh, les gens vont s'apercevoir que cette personne-là, elle n'est pas du tout ce qu'elle prétend être. Voilà. Ici, on a l'homme. Il y a un homme qui va se renverser là. Euh, Façon de parler, hein, c'est-à-dire que son jeu sera découvert. Et là, on vous dit, euh, il y a de l'abondance à propos d'une famille qui revient en automne. Pourquoi? Parce qu'il y a du lâcher prise. Il y a eu un lâcher prise. On a laissé tomber quelque chose. Un éclaircissement. Ici, on peut me dire aussi que peut-être une forme de tristesse euh, qui s'en va. D'accord? On reste dans la famille quand même, hein. Une forme de tristesse qui s'en va. Le soleil revient. Le soleil revient, oui, parce que il y a des choses à faire, hein, il y a des actions à passer, il y a des démarches à mettre en place. Ça ne va pas se faire tout seul. Encore une fois, vous êtes acteur de votre vie, ne l'oubliez pas ça. Ne l'oubliez pas ça. Écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est important. Écoutez votre peine. Écoutez votre tristesse. Accompagnez vos émotions jusqu'au bout. C'est comme ça qu'elle va passer. C'est comme ça que le soleil prendra sa place. Parce qu'on aura exprimé sa motion, on aura exprimé ses émotions, on aura exprimé sa tristesse euh, jusqu'au bout. Vous voyez?
S'il faut pleurer pendant une semaine, pleurez pendant une semaine. S'il faut pleurer toute une nuit, pleurez toute une nuit. C'est quelque chose d'important quand même. Hein. Ça c'est je dirais que ce sera un mois important qui va se passer là. S'il faut comparer à toute votre vie, ce mois-là, si vous faites les démarches comme j'ai pu le voir hein, dans les cartes, eh ben c'est un mois précieux en fait, c'est un mois crucial pour la suite de votre vie. Voilà. On dit vous avez peur vous avez peur des conflits, vous n'aimez pas ça. D'accord mais vous êtes protégé. Voilà. Peut-être qu'avant vous ne l'avez pas fait parce que vous n'aimez pas les conflits, puis vous avez été, vous étiez toujours en rapport de force par rapport à cette personne-là, et que vous avez oublié que vous aussi vous avez de la force. Et là vous allez trancher avec ça. Hein. Ça on vous dit encore une fois, hein, la jalousie, la ruse, quelqu'un qui vous regarde de loin comme ça et qui agit en dessous, qui agit dans votre dos. Ça va couper. Hein. Ça va se terminer. Hein. Ça va stopper. Voilà, les guides, les anges, ils sont là. Ils vous accompagnent là-dedans. Regardez. Vous avez la libération derrière. Waouh! L'envol, la légèreté, la sérénité, la pureté. Et vous allez retrouver votre calme. Vous allez être au repos. Et vous allez mettre des barrières. Vous allez mettre des limites. Regardez-moi ça. Vous allez avoir la chance qui vous accompagne. C'est durable. C'est quelque chose d'énorme en fait qui est en train, comme un éléphant. C'est quelque chose d'énorme qui va se passer au mois de novembre pour vous. Il y a le renouveau. Waouh. Ouais, il y a la richesse. On vous dit attention à votre santé malgré tout, d'accord? Prenez soin de vous, priez beaucoup. Priez, parce qu'ils sont là de toute façon, mais prier, ça renforce, ça donne du courage, ça donne de l'énergie, ça ne prendra pas vos problèmes, mais ça va vous donner de la force pour les affronter. Et ça, ce n'est pas rien. On prend les messages avec le petit Lenormand. Les scorpions. Ça commence bien. On a le bouquet. Ça peut être une surprise. On a le bouquet de roses. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on me dit que il y a... c'est vrai qu'on tombe dans la période de la Toussaint. Et qu'ici, il y a des défunts qui vous remercient en fait pour vos prières, pour vos pensées, pour vos bougies, d'accord? On me le donne là comme ça. J'ai la cloche de l'église qui sonne. Ils vous disent merci pour ça et ils vous donnent de l'énergie aussi, hein, ils vous accompagnent et ils sont contents. Ils vous soutiennent de là où ils sont proches de vous. Ça leur fait très très plaisir. Ça les fait avancer là-bas. Qu'on pense à eux en bien, qu'on fasse des prières pour eux, qu'on allume des bougies, ça leur donne de la force, ça leur donne de la lumière pour évoluer de l'autre côté, ça leur permet
euh, d'avancer. Ça leur permet d'être de mieux en mieux. Parce que de l'autre côté, c'est pas parce qu'on n'est plus que c'est fini ici qu'on se sent forcément bien de l'autre côté. Oh non. Ils ont besoin de nous avons besoin d'eux. Alors, donc ça, c'est un message à part, ok? Je remets dedans, ok? Voilà. Un petit clin d'œil des défunts. Ah, on rentre dans le sujet. On va couper avec quelque chose. Avec une situation que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc les messages, voilà, on reste sur cette énergie-là. Ici, on a la cigogne. Ici, on vous dit qu'il est temps de voler de ses propres ailes. Peu importe l'âge. Hein. Il y a des gens à 50, 60, 70 ans, ils pensent qu'ils volent de leurs propres ailes, mais ce n'est pas le cas. Émotionnellement, ce n'est pas le cas. Énergétiquement, ce n'est pas le cas. Et financièrement, ça ne fait pas tout. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur de quitter. N'ayez pas peur de quitter un nid qui est devenu hostile. N'ayez pas peur de quitter une famille qui est devenue toxique. N'ayez pas peur de partir quand là où vous êtes, c'est en train de vous détruire. Ici, on me montre une personne qui est en train de tout casser, hein, dans une maison autour d'elle. Elle est en train de tout casser. Elle n'est pas consciente de ça. Et on vous dit, si vous restez là, vous allez être cassé. Il faut partir. Il y a des moments, il faut partir. Bon là, on m'a montré une image. Alors peut-être que ça va parler effectivement à certaines personnes. Et à d'autres, on peut vous dire que dans un lieu devenu trop toxique, peut-être même dangereux, partez, quittez. Ne vous posez même pas la question parce que vous allez y rester. Parce qu'ici, il y a une personne qui ne se rend pas compte du mal qu'elle fait. Parce qu'elle est prise dans ce tourbillon négatif-là. Peut-être qu'elle est prise aussi par sorcellerie, magie noire, tout ça. Donc, elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait. Donc là, il n'y a rien à faire. Parler, essayer de la raisonner, c'est peine perdue. Il faut partir. Parce que vous n'avez pas affaire à la personne en question, mais vous avez affaire à l'esprit qui est là, le truc qui est en train de la manipuler. Ok? C'est une marionnette en fait, la personne. Donc il faut partir. Faites les démarches à distance si vous souhaitez, si vous le voulez, mais il ne faut pas rester là. Là, c'est ce qu'on me donne. Ouais, parce que ça vous cause trop de stress. C'est un engagement qui est en train de vous stresser. Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé émotionnellement, maritalement, peu importe. Vous voyez, ça vous cause trop de stress. Là, on vous dit, prenez
les compétences, si je peux dire ça comme ça. Prenez les compétences du renard pour le coup, c'est-à-dire agissez par stratégie pour votre sécurité, hein, sécurité mentale, émotionnelle, voilà, pour votre bien-être. Il faut être un stratège et il faut saisir les opportunités. C'est la solution, on vous le dit. Ah ben, le bouquet revient. C'est la solution. Et ce sera bénéfique pour vous, pour retrouver votre valeur, pour retrouver votre bien-être. C'est une bénédiction pour vous, hein. C'est une très belle, ça va être une très belle surprise. Et là aussi, les défunts sont avec vous, vous accompagnent pour que vous puissiez trouver la meilleure solution possible dans la situation que vous vivez là, d'accord? Qui vous stresse, qui vous ronge de l'intérieur. Le stress, c'est pas bon, hein. Ah. Le stress, ça perturbe le sommeil, ça perturbe l'alimentation, et après c'est l'engrenage, hein. C'est l'engrenage. Le stress, ça fait remonter les peurs, et quand vous avez peur, eh ben la peur bloque tout. C'est de toute façon les gens, euh, quand ils font des travaux occultes comme ça, la première émotion qu'ils envoient chez la personne, c'est la peur. Parce que c'est ce qui fait que ça va vous bloquer. La peur, ça bloque. Vous allez avoir peur de prendre des décisions, vous allez avoir peur d'aller de l'avant, vous allez avoir peur de l'inconnu, vous allez avoir peur de changer, vous allez avoir peur de tout. Après, vous allez croire que bah, c'est vous, en fait, qui ne voulez pas avancer. Vous voyez le côté pervers? Parce que dans les faits, ce sera ça. Dans les faits, vous n'allez pas vouloir avancer parce que vous avez cette peur à l'intérieur de vous. Et quand vous avez peur, on vous manipule plus facilement. Et quand vous avez peur aussi, eh ben, votre responsabilité, vous laissez à l'autre. Donc après, l'autre, il fait ce qu'il veut. Donc vous laissez votre vie à l'autre. Et l'autre en fait ce qu'il veut. La maison qui revient. Donc c'est dans une maison que ça se passe comme ça, dans une famille. Vous allez dire que ce sont des tirages qui ne sont pas très gais, mais elles ont beaucoup de valeur. Vous voyez, si vous prenez conscience de ça et que vous agissez, vous allez voir la différence que ça va apporter dans votre vie. Il faut le vivre pour le croire, il faut le vivre pour le comprendre. Quelqu'un qui n'est pas habitué avec tout ça, qui n'y croit pas, ou bien qui refuse de voir, qui refuse de croire, encore une fois par peur, il aura beaucoup de mal à passer à l'action. Et vous pourrez prendre toutes sortes de traitements, toutes sortes... non, vous voyez, quand le mal, il est là. Et quand le mal n'est pas physique, quand le mal n'est pas naturel, hein, il part pas, il reste là. Si on ne le fait pas partir, il reste là. Et plus il reste là, plus pour lui c'est sa propriété, c'est-à-dire que votre corps c'est sa propriété, et plus ce sera difficile à le faire sortir. Mais pas impossible, hein. Il y a des gens, et heureusement, il y a des gens qui sont très doués pour ça, pour faire dégager.
Voilà. Encore une fois, hein, on vous dit, c'est un système familial qui doit se terminer. Ça ne fonctionne plus. Là, il y a un système familial qui ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que ça a été, c'est ancré dans du négatif. De toute façon, quand on arrive à ce niveau-là, bon, à ce point-là, à part une tour, je ne vois pas quelle est l'autre carte qui pourrait... Non, il faut que la tour, elle passe avant. La tour et la justice. La tour et la justice. Voilà, ici, vous allez avoir des nouvelles d'une femme par rapport à ça. On a encore de l'administratif. Hein. Donc, et c'est dingue, hein. On a encore cette personne charismatique qui peut se montrer comme un gros nounours, mais en même temps, ça peut être un monstre, hein, et qui est redoutable, qui est imposant, qui est féroce, qui peut être bestial, d'accord? Donc, ça revient. C'est conflictuel avec cette personne-là. C'est conflictuel avec les enfants également. Et on vous dit la justice revient. L'ordre va être remis. Hop, allez, on va voir quel est votre défi du mois des Scorpions avec l'oracle de la Lune. Aujourd'hui, nous sommes le 17. La Lune, elle est très belle, elle est énorme, elle est resplendissante. Pleine Lune en Bélier. Donc les énergies sont wow, sont incroyables. Allez, quel est votre défi du mois de novembre, les Scorpions? Ici, on vous dit des ajustements sont nécessaires et il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Ici, on voit, il y a de la guérison. Il y a de la guérison. Donc, ce n'est pas un temps, ce ne sera pas un mois pour, on va dire, pour demander qui que ce soit, quoi que ce soit, à qui que ce soit. D'accord? C'est un mois de guérison. Donc, donnez de votre temps, donnez de votre amour, donnez de votre cœur, donnez vos fardeaux, donnez ce qui vous préoccupe, donnez tout ça à l'univers. Là, vous n'avez pas, mis à part la personne que j'ai vue là, enfin dans ma vision, qui venait vers vous, cette personne lumineuse, vous n'allez pas avoir affaire à d'autres personnes. Donc ne demandez rien, puisque vous êtes dans un milieu assez négatif. Peut-être que les uns sont montés contre les autres, vous ne pouvez plus faire confiance à qui que ce soit, à part à vous-même, à Dieu et à un guérisseur. Là, on vous dit des ajustements sont nécessaires. Hein, donc ça veut dire qu'il y a des choses à revoir. Vous ne connaissez pas tout. Il y a encore des choses cachées. Il y a encore des détails à voir. Ça, c'est votre défi. Parce que vous pensez peut-être tout, avoir toute la situation, tous les éléments en main, alors que non. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et c'est ça aussi qui sera difficile, c'est de faire confiance qu'à vous-même. Ça va être difficile. Parce que je pense que psychologiquement, vous êtes touché émotionnellement, vous êtes touché. Et on va vous demander de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers. C'est pour ça que la prière, elle est importante. Donc n'allez pas chercher non plus des conflits avec l'autre personne. D'accord? Si vous avez regardé cette vidéo et que vous vous retrouvez là-dedans, vous allez comprendre que cette personne-là, en fait, elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Donc n'allez pas chercher
à convaincre, n'allez pas chercher à changer une personne qui ne sait même pas qui elle est, d'accord? Qui ne sait même pas qu'elle est manipulée, qui ne sait pas qu'elle est sous emprise. Parce que vous allez laisser beaucoup de plumes et je pense que c'est déjà le cas. Donc ne rentrez pas dans les conflits, faites ce que vous avez à faire avec vous-même. Qu'est-ce qui va vous porter pour ce mois de novembre? Cherchez votre guérison. Retrouve le sens, on te dit. Retrouve le sens de ta vie. Là, tu es perdu. Retrouve le sens de ton équilibre. Retrouve ta route. Retrouve ton cœur. Il est où? Ton pouvoir, il est où? Ton âme, elle est où? Ta maison, elle est où? Retrouve le sens. C'est pour ça on te dit, tu n'as pas tous les éléments en main. Il y a encore des choses qui sont cachées. Pour la libération, on a en d'autres decks. Pour ta libération. Prendre le message de votre âme. On va voir ce qu'elle a à vous dire, les scorpions. Avant de terminer cette guidance générale. Ah, l'épée. Bah tiens, on tranche. On dit. Vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur pour être gagnant. Voilà, ne rentrez pas dans les conflits. Ne rentrez pas dans... Waouh, regardez-moi ça. L'injustice. Je vous ai dit les deux meilleures cartes, là, pour votre énergétiquement, hein, pour cette guidance-là, c'est la tour et la justice. Là, c'est un combo gagnant. Vous avez la roue, c'est super aussi. Vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Là, vous faites face à une grosse injustice, à un gros déséquilibre. Peut-être même que, ben oui, je veux dire, il y a de l'abus. Vous voyez? Il y a eu de l'abus. Et là, on vous donne l'épée. On vous donne l'épée pour trancher avec cet abus-là, avec cette injustice. Et l'épée, elle est prête à trancher, hein, parce qu'elle n'est pas dans son étui. Hein. Elle n'est pas dans sa protection. Hein. Donc le combat, c'est maintenant. Vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur pour être gagnant. L'épée. Archange Michael. Priez l'archange Michael. Lui, il va vous accompagner par excellence dans cette situation. Il a vaincu les démons. Il éloigne le mal. Il protège. Il aime inconditionnellement. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez, à vous apporter une lumière, à vous apporter des éléments de réponse. Si ça vous a plu, merci de liker, de vous abonner, de partager. Pour ceux qui me quittent, je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite pour la guidance du cœur. Prenez soin de vous. Bye bye. Hello, hello, c'est reparti pour votre guidance du cœur. Alors, nous allons commencer avec les couples pour qui tout va bien. L'oracle des miroirs sera suivi des célibataires avec l'Astro Crush. Pour qui c'est compliqué, triangulaire, l'oracle d'Élise.
Et on va terminer avec une carte du chakra du cœur. Allez, les scorpions. Donc, on reste avec l'énergie principale et dominante du mois de novembre. Donc, la tour et la roue de fortune. Donc, du mouvement, du changement. Plus ou moins qui va vous bousculer dans votre vie, dans votre quotidien. C'est un mois important. On va voir comment ça va vibrer pour vous côté cœur. Allez, les couples pour qui tout va bien. Mes guides, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ici, on me dit qu'il y a des choses... Alors, j'ai la carte miroir magique. Hein. Ici, on me dit qu'il y a des choses à mettre au clair, d'accord, qui doit être... qui demande à être purifié, qui demande à être sain, S-A-I-N, à être saine. Ce qu'on me donne là, vous attirez ce que vous vibrez en quelque sorte. Hein. Hop. Ici, on a l'homme. Voilà, c'est un peu le cafouillage là. On a une période de chance. Période de chance dans vos actions. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être clair dans ce que vous faites. Parce qu'il y a cette chance qui vous accompagne pour le mois de novembre. Donc, regardez bien comment vous allez l'utiliser, cette chance. Ici, on me parle de la famille. On a la carte de l'examen. Je rappelle, c'est pour les couples pour qui tout va bien. En termes d'amour, d'accord? Les couples qui ne veulent pas se quitter, qui s'aiment, qui ne veulent pas changer de conjoint, de conjointe, d'accord? Donc pour qui tout va bien en termes amoureux, mais il y a tous les autres domaines. Ah, d'accord. Ici, il pourrait y avoir une famille qui souhaite déménager. D'accord? On a un changement d'énergie là. On a un changement d'énergie. Ici, on vous dit qu'il y a une épreuve qui fait que, une épreuve de la vie au sein de la famille. Et que vous devez prendre une décision par rapport à ça. Pour avancer, pour évoluer toujours. Ici, on me dit que ça peut être une décision assez difficile à prendre, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui va changer radicalement. Alors, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est... ça concerne la famille? Je continue. Il y a quelque chose à mettre au clair, on me dit, hein, encore une fois. Alors ici, on me parle de transgénérationnel. Je sais pas, on me montre, on me fait fixer cette fumée d'encens là. C'est comme si on me disait, il y a quelque chose à purifier là au sein d'une famille. Est-ce qu'il y a, je vais y arriver. Il y aurait un travail de transgénérationnel à faire. On vous dit que pour cette action-là, cette démarche-là, ça va ramener la chance dans votre lignée familiale, au niveau de vos ancêtres, de vous, de vos descendants. C'est de ça qu'on me parle. C'est de ça qu'on me parle. Donc c'est pour ça, au niveau du couple, ça va. Mais ailleurs, ça ne va pas. C'est-à-dire que l'énergie ailleurs, l'énergie familiale, ça ne va pas. Et ça, on vous demande, on dit que vous qui regardez cette guidance,
vous avez une décision à prendre et que vous pouvez changer le sens de l'évolution. Vous voyez? Ça, c'est une responsabilité. Vous pouvez changer le sens de l'évolution. Il y a une guérison familiale à avoir. Changer l'évolution pour vos enfants. D'accord? Et on a le changement double roue, hein, énergie principale et ainsi que dans votre cœur. Il y a quelque chose qui bloque là. Vous savez, hein, le message ressort, vous savez c'est quoi? Ça bloque, ça a toujours coincé au sein de la famille. Il y a eu des schémas répétitifs. Là, on dit que vous avez la possibilité de changer la tendance, de changer ça, changer le cours des choses, changer l'évolution pour les descendants, d'accord? Pour qu'ils ne répètent pas ce que les ancêtres ont fait. Donc déjà, ça va commencer par vous. Ça va commencer par vous. Enlever les fardeaux. Oh là! Allez. Il y a peut-être un peu de colère dans cette famille, hein. Alors, ouais, il y a eu des accusations par rapport à l'argent. Tout à l'heure, j'ai dit le travail, mais bon, c'est lié, hein, avec l'argent. Mais on va dire c'est vraiment l'argent concrètement, le financier. D'accord? Il y a une famille qui s'est déchirée, peut-être déjà avec vos ancêtres, et que là, ça se répète avec vous, hein, et que ça risque de se répéter avec vos enfants. On vous demande de vous détacher de ça. Il y a quelque chose à couper, une vision, une énergie qui bloque, une énergie bloquante. Parce que ça met des retards. Et oui, ça traverse les générations, cette énergie-là. Prenez conscience de ça. Vous avez les capacités. C'est le travail, là, c'est entre vos mains, mes scorpions, hein. Ça tombe sur vous, qui regardez cette guidance. Ça veut dire que vous avez les capacités, vous avez les moyens, vous êtes la personne pour s'occuper de ça. Et pour reprendre une nouvelle, quelque chose de fertile. Donc qui se débloque. La fécondité, c'est l'impératrice. On prend la créativité, on crée, vous voyez, les choses évoluent et les choses fleurissent. Encore une fois, ça concerne la famille parce qu'on va, voilà, ouais, super. Super, on vous demande, ça va permettre de retrouver l'équilibre dans la famille, retrouver l'harmonie. On me dit bien, hein, c'est un travail qui concerne le groupe, le clan, la famille. Il faut lâcher les fardeaux. Comme là, on lâche les poids qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de monter, d'évoluer, d'ascensionner, qui nous retiennent en échec, qui nous épuisent, nous enferment, d'accord, qui nous empêchent de nous projeter. Ok. Et ben voilà, pour les couples pour qui tout va bien. Vous êtes au courant, vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, on va passer aux célibataires avec l'Astro Crush. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions. Ici, on me dit qu'il y a des scorpions qui se cachent. Pourquoi vous vous cachez, scorpion? Vous êtes un signe redoutable. Vous impressionnez les gens. Énergétiquement, vous avez un charisme naturel. Vous redoutez les gens? Non, les gens vous redoutent.
c'est mieux. Pourquoi vous vous cachez? Et on me dit que vous cachez une partie de votre être, vous cachez une partie de votre vie, vous ne dites pas tout, vous faites le mystérieux les scorpions. Scorpion célibataire. Vous êtes mystérieuse. Le signe scorpion, naturellement, il a beaucoup de charme. C'est un séducteur. Vous avez une personne dans le collimateur. Vous êtes intéressé, mais vous ne montrez pas que vous êtes intéressé. Vous avez besoin d'un coup de pouce, peut-être, comme si vous ne saviez pas comment, faire pour approcher cette personne. D'accord. Pour d'autres, on me dit ce que vous cachez, c'est vos addictions. Il y a des scorpions qui ont des dépendances on pourrait dire, on va dire toutes sortes de dépendances, hein, que ce soit sexuelle, que ce soit alcool, peu importe. Vous avez des dépendances et vous cachez ça. Vous cachez cette partie de votre vie, cette partie de vous-même. Mais vous savez que vous pouvez vous faire accompagner. Vous pouvez faire les démarches dans ce sens. Vous faire aider. Parce que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, mais il y a ce problème-là qui vous bloque. Encore une fois, hein, on a l'énergie de la tour avec... C'est vous qui, je le répète, c'est vous qui décidez de faire écrouler cette tour. Et avec, je regarde si je suis verte, oui, avec la roue. Donc ça vient de vous, cette décision du changement radical. Ça vient de vous. Donc peut-être là, la personne que vous avez dans le collimateur, c'est cette personne-là qui pourrait vous faire prendre la décision de prendre soin de vous. Vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver. Et vous cachez cette vérité-là. Peut-être que vous êtes déjà en thérapie, d'accord, et que vous venez de commencer, que bon voilà, si vous n'arrivez pas à accorder vie sentimentale et vie et ce côté de thérapie là, d'accompagnement, vous n'arrivez pas à vous accorder encore, vous ne dites pas tout. Vous cherchez des excuses. Vous avez peur que ça peut d'être coincé en fait. Vous avez peur d'avoir un refus de la part de cette personne. Et ça vous fait cogiter. Ouais. Pour d'autres, si vous êtes déjà dans une situation, dans un début de relation, d'accord, vous venez de la rencontrer, on vous dit que c'est quelque chose qui va bloquer. Ça va être la tierce énergie qui fait que ça risque de coincer dans la relation. Là, on me dit que vous n'êtes pas prêt
pour commencer quelque chose de sérieux, de vous engager, parce que un double engagement, en quelque sorte, vous n'avez pas l'énergie pour ça. Et là, on vous demande de prendre l'engagement d'abord pour votre bien-être, pour votre guérison, pour votre santé, pour retrouver l'équilibre, et ça viendra ensuite. Ça, c'est un tiraillement entre vous, vous n'arrivez pas à équilibrer les deux. D'accord? Et pour la personne en face, c'est pareil, elle n'est pas sûre de pouvoir, même de vouloir, gérer une histoire avec des complications comme ça. D'accord? Il y a de l'hésitation. Mais oui, il y a de l'hésitation. Hmm. On vous dit que l'histoire est pas possible. Là, on me dit que l'histoire est pas possible. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Bien évidemment, les guides ont un message à transmettre. Donc, je transmets le message à la personne qui va se reconnaître, qui va lui donner une lumière, qui va lui donner confirmation, qui va lui enlever des doutes, elle va savoir prendre le bon chemin. Et moi, c'est ce qui compte. C'est que le message arrive à son destinataire, même si c'est juste une personne, et ben c'est déjà ça. C'est très bien. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'ils traversent. Que s'il y en a une qui arrive à relever la tête, j'ai gagné. On a gagné. Alors, l'oracle d'Élise, pour les personnes qui sont en situation compliquée, les couples en situation compliquée. Donc là, on vous dit, il y a de l'espoir qui revient. Ça commence bien. Mois de novembre. Par rapport à un problème de couple. Il y a de l'espoir qui revient. Il y a de l'élévation. C'est peut-être une épreuve qu'il vous a fallu traverser pour renforcer les liens du couple. Pour passer au cap supérieur. Ah, on a la grossesse. Ok, il y a une grossesse qui va resserrer des liens. J'ai parlé avant la carte. Il y a une grossesse qui va resserrer des liens. Et c'est une réussite. Donc pour les couples qui étaient en période de crise, peu importe la crise, ici on vous dit que les épreuves renforcent, ça casse ou ça passe. Et si ça ne casse pas, ça renforce le couple. Deuxième message. Ici, on a des moments de joie, des festivités. Là, on fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Paf, il y a une vérité qui rentre en jeu. Ça vous met le doute. Vous vous protégez par rapport à ça. Ah, trahison. Donc ici, au mois de novembre, lors d'un moment de plaisir, de joie, d'accord, vous apprenez une vérité qui va vous faire douter, d'accord, au début. Vous allez vous protéger par rapport à cette annonce, mais ça se confirme. Oui, ça se confirme. Et on parle de trahison au niveau des amis. On vous dit de garder confiance. Il y aura un renouveau.
Une nouvelle histoire qui vient à vous. Mais vous allez rester sur vos gardes parce que maintenant vous avez peur d'être trahi à nouveau. Alors, âme sœur, nouvelle histoire, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, que ce soit amitié, que ce soit, ça peut nous parler de réconciliation aussi, c'est-à-dire que vous allez apprendre qu'une de vos amies vous a trahi. Vous décidez de refaire confiance, de vous réconcilier avec cette personne-là, mais vous gardez quand même la distance, vous gardez quand même certaines éloignements, une crainte parce que vous avez peur d'être trahi à nouveau par cette personne. L'ancrage. Ouais, il y a de la jalousie, hein. Dans votre cercle amical, il y a de la jalousie. La personne qui vous a trahi, c'est une personne qui est jalouse de vous. On dit, soyez, vous pouvez être sereine. Vous pouvez être sereine, vous n'allez plus avoir peur. Vous n'avez plus à douter, vous n'avez plus à craindre de cette personne-là. Si on me dit qu'elle aura le retour de bâton, cette personne-là, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle aura le retour. On me parle de l'argent, d'argent. D'accord? Est-ce qu'elle elle vous doit de l'argent? Est-ce que, en tout cas, il y a une trahison par rapport à ça, par rapport à de l'argent? Intérêt, quoi. En tout cas, si elle si elle vous doit de l'argent, elle va vous le rendre. Elle va vous le rendre. Elle aura le retour de bâton parce qu'on me montre qu'elle regrette ce qu'elle a fait, cette personne-là. Euh, et que le fait d'avoir pris de la distance, le fait d'être peut-être moins présente pour elle, elle s'en mord les doigts en fait. Elle s'en mord les doigts, elle regrette. Donc c'est pour ça on vous dit, soyez serein parce que c'est pas dans son objectif de vous trahir de nouveau. Oh, non, on me dit, non, c'est pas dans son objectif de vous trahir de nouveau. Je pense que vous avez eu un comportement, peut-être que vous avez eu une façon de vous exprimer, de montrer que on vous trahit une fois, pas deux. Oh. On me dit que le message est passé. Donc voilà. À vous de voir de ce que vous voulez en faire de cette amitié. Si il y a la réconciliation, mais c'est plus la même chose, hein. On sent que les choses ont changé. Donc à vous de voir comment vous voulez faire évoluer ça. Voilà, donc on va prendre une carte de l'oracle du chakra du cœur pour vous. Les scorpions.
déplacement et distance géographique. Donc là, il y a des scorpions qui auront du chemin à faire là, pendant ce mois de novembre. Déplacement et distance géographique, ça veut dire qu'il y aura des déplacements, on quitte un endroit pour aller vers d'autres, il y aura de l'éloignement, mais de la distance entre vous et une relation, vous et une situation. Vous changez, c'est exactement ça, hein, c'est vous changez d'énergie et on vous dit le 15 du mois prochain, donc on est dans le mois de novembre. On vous demande de faire confiance à votre intuition. Ici, il y a des scorpions qui sortent de leur zone de confort, du coup. Et quand on sort dans sa zone de confort, on s'enrichit, forcément. On apprend de nouvelles choses. On intègre de nouvelles informations, de nouvelles énergies. Ça nous fait grandir. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me faire part de vos remarques. Je vous lis tous, d'accord? Je mets un petit pouce, pas pour dire que je suis d'accord avec vous, je mets un petit pouce pour vous dire que j'ai bien lu ce que vous avez écrit. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Bye bye.